suite de notre thème cette semaine avec les tomes, la tome de Savoie avec 2 M et la tome des Bauges avec 1 M. Bonjour Mercotte. Bonjour Serge. Encore une info, plusieurs infos sur la fameuse tome de Savoie. Absolument, un tout petit peu d'histoire. Les gens se connaissent peut-être ça. Et puis bon, oui, on en parle, on l'aime. Donc, si la tome de Savoie tient son nom du patois savoyard Thomas, alors là, il n'y avait qu'un seul M, signifiant fromage fabriqué en alpage, c'est parce que chaque fermier, en fait, produisait individuellement sa tome. En fait, la tome, c'est la doyenne des fromages de notre région. Tu le savais, ça? Oui. C'est le premier fromage de Savoie. Elle est à la fois rustique et chaleureuse et indispensable sur nos plateaux de fromage. Vous qui êtes en vacances, allez vite acheter de la tome. Originaire des vallées de la Maurienne et de la Tarentaise, du massif des Bauges. On y reviendra pour le massif des Bauges parce qu'il y avait quand même Avec la tome des c'est Bauges l'AOP, aussi. voilà, la tome des Bauges, un seul M, l'AOP, etc., comparé à l'IGP, etc. Elle est aussi produite dans le Chablais. Et ce fromage au cœur tendre fut imaginé par les paysans pour utiliser le lait écrémé qui restait de la fabrication du beurre et subvenir aux besoins alimentaires de la maison. Parce que je vous rappelle que nous sommes dans une zone de montagne et que c'était pauvre. Et pour nous, les Savoyards, il est d'usage toujours maintenant d'en consommer tout au long de la journée, aussi bien au petit déjeuner qu'au goûter. Et dans l'imagerie locale, elle est associée à l'indispensable et incontournable. Dis-moi, Serge. Elle me fait un signe, je sais pas. Mais tu sais pas, avec quoi tu coupes ta tome? Avec un couteau au Pinel. Eh ben voilà, il a trouvé. J'ai bien mis Ah oui, sur le c'est chemin vrai. quand même. Ah oui. Et oui, la tome et Je me l'opinel. demandais Enfin, ce qu'elle faisait comme signe, j'ai l'impression qu'elle faisait comme quand on prend le tire-fesse là. Non, c'était le couteau au Pinel, d'accord, ok. le couteau à Pinel. Alors, les saveurs du fromage reposaient donc sur les parfums du lait, liés notamment aux herbages spécifiques, selon que c'était plus ou moins haut en altitude, et dont se nourrissaient les troupeaux, comme d'habitude, et sur le tour de main aussi de chaque producteur. C'est ainsi qu'au travers d'une incroyable diversité, la tome de Savoie reflète la grande générosité de nos terroirs. Et blanc, on fait vraiment de la pub pour nos Savoies. Au XVe siècle, tandis que les goûts tendaient vers des... Parce qu'on a bien dit que c'était avec le lait écrémé au départ qu'elle était faite, puisque c'était le résidu du beurre. Donc le beurre, il avait pris tout le gras. Et donc, tandis que les goûts tendaient vers des fromages plus gras, la tome de Savoie a connu une évolution significative. Elle s'est mise au goût des jours, elle est maligne. Jusqu'alors fabriquée au lait presque totalement écrémé, et donc sans matière grasse, comme ça l'indique, la tome de Savoie fut déclinée jusqu'au lait entier. Et on a bien vu maintenant qu'on la faisait la plupart du temps au lait entier. Et cet éventail de taux de matière grasse ne fait qu'ajouter encore à la belle diversité qui caractérise notre plus ancien fromage. Pour les gastronomes du XVIIIe et du XIXe siècle, d'ailleurs, amateurs de fromage gras, la tome ne présentait guère d'intérêt. C'est pour ça qu'ils ont décidé d'utiliser du lait entier. Et c'est pour ça qu'aussi, on ne parle pas trop de la tome dans l'activité des produits des fromages de Savoie à cette époque. Parce que c'était tristounet. Ah oui. Ce qui ne l'empêchait pas d'être commercialisé localement. Dans les 2 départements de la Savoie, on la trouvait déjà sur l'étal des marchands, mais c'était le plus souvent à l'état de fromage frais, si tu veux. Mais on l'appelle aussi, dans les écrits, on retrouve qu'on disait que c'était le fromage dit maigre, dénommé tome, voire tome sèche. Et c'est cette dernière, et d'ailleurs, la tome sèche est plus chère que la fraîche parce qu'elle a été affinée, ce qui est logique. Et jusqu'au XVIIIe siècle, donc, elle était réservée essentiellement à la consommation domestique ou dans le village. Aujourd'hui, c'est donc un fromage à part entière qui a sa place sur notre plateau de fromage. Elle est toujours fabriquée dans les règles de l'art et dans le respect de normes rigoureusement cadrées. Et elle a beaucoup d'arômes, comme on le disait. Alors, depuis 1996, elle bénéficie d'une IGP, garantissant sa qualité, et un marquage, donc, comme on disait, dessus, sur les côtés, souligne son identité. Alors, la zone de production du lait, parce que ça fait un petit peu, on va parler un petit peu du cahier des charges, un peu vite. Le lait utilisé, il doit être collecté exclusivement dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie. Cependant, pour des raisons historiques, seules 3 communes de l'Ain, rattachées à la coopérative de Seyssel, sont habilitées à fournir leur lait, c'est-à-dire Corbonneau, Anglefort et Chanay. Alors, les vaches, toujours dans le cahier des charges, c'est des races locales, bien évidemment. Elle est fabriquée à partir de lait provenant quasiment exclusivement de Tarine, Abondance et Montbéliarde.
Alimentation saine. Donc les vaches et les génisses dont le lait est destiné à la fabrication de la tome de Savoie, les génisses elles n'ont pas de lait, reçoivent obligatoirement une alimentation à base d'herbe en été et de foin en période hivernale. D'origine essentiellement locale, cette alimentation végétale est complétée dans une proportion moindre par des céréales nobles et des oléoprotéagineux indispensables à l'équilibre alimentaire des animaux et à la qualité de leur lait. Une liste stricte dont le contenu est revu et validé chaque année recense précisément les seuls aliments complémentaires autorisés, eux-mêmes régulièrement passés au crible. Et la qualité bactériologique du lait, elle est étroitement surveillée et fait l'objet de contrôles fréquents. On peut manger tranquille, là. Bon, C'est bon, on là. verra la suite demain. Oh ben oui, je pense qu'on en a déjà bien dit, là. À demain, Au Mercotte. revoir, Serge.